ensemble un seul pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans la série Le pain de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire que j'aime beaucoup. L'histoire d'un homme dont la vie a été complètement changée par sa rencontre avec Jésus. Lorsque mon fils était petit garçon, il aimait bien entendre, comme tous les enfants, des histoires avant de s'endormir le soir. Et nous avions une collection de petits fascicules avec des histoires bibliques très très bien illustrées. Et dans cette série, il avait un préféré. C'était l'histoire de Bartimée, l'aveugle, à qui Jésus a rendu la vue. Et chaque fois que je lisais l'histoire, en arrivant à la page où les yeux de l'aveugle se sont ouverts, c'était un moment de grande joie, car l'artiste avait si bien réussi ses dessins, si bien présenté l'histoire de Bartimée, que ses yeux étaient grands ouverts une fois que Jésus l'avait guéri. Prenons un moment maintenant pour écouter l'histoire de Bartimée. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux voir à nouveau. Alors vois, car ta foi t'a guéri. Ah, je vois de nouveau. Oui. Est-ce que vous pouvez imaginer la scène? Comme c'était souvent le cas, Jésus et ses disciples, en avançant sur le chemin, étaient entourés d'une foule qui le suivait. Et comme est toujours le cas lorsqu'il y a une foule qui bouge, il y avait sûrement beaucoup de bruit. Bartimée, aveugle et mendiant, était assis là, au bord du chemin. Il entend tout ce brouhaha, mais comment pouvait-il savoir ce qui se passait? Souvent, les personnes qui sont malvoyantes développent d'autres capacités assez remarquables, par exemple l'ouïe ou la mémoire. En tout cas, Bartimée a entendu qu'au milieu de la foule, c'était Jésus qui passait. Et du coup, qu'a-t-il fait? Il s'est mis à crier parce qu'il avait sûrement entendu parler de ce que Jésus était en train de faire un peu partout. Alors il crie « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Il démontrait son désespoir et en même temps sa foi que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Notez aussi la mentalité des bien-pensants qui ont voulu le faire taire. Oh, je peux presque les entendre. Chut, arrêtez, ne dérangez pas le rabbi.
tais-toi donc, Jésus est occupé, il n'aura pas le temps de s'occuper de toi. Et cela ne vous rappelle rien? Souvenez-vous du récit du jour où des parents ont voulu s'approcher de Jésus avec leurs petits-enfants pour que le maître pose sa main sur eux et en les bénissant. Et les disciples ont voulu les chasser, les empêcher de s'approcher du maître. Pensait-il que la proximité de Jésus était réservée à eux seuls? En tout cas, Jésus ne voyait pas les choses de cette façon-là. Et c'est pour cela qu'il s'est adressé à ses disciples, et nous allons lire ces paroles. Jésus, voyant cela, fut indigné, et il leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Et pour revenir à Bartimée maintenant, c'est justement cette foi simple, enfantine, qui allait lui permettre de croire que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Alors, on avait beau lui dire de se taire, il criait encore plus fort, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et lorsqu'on se tourne vers Jésus avec une prière aussi simple et une foi simple, on peut être certain que quelque chose va se passer. Mais attention, Jésus est le Maître. Nous n'avons pas d'ordre à lui donner. Souvent, il répond à nos prières exactement de la manière qu'on aimerait qu'il fasse. Mais d'autres fois, sa réponse ne correspond pas du tout à ce que nous espérions. Et il n'est pas obligé de nous expliquer le pourquoi. Je vais vous parler d'un petit garçon américain qui s'appelle Christopher Duffley. Oh, il est plus un petit garçon maintenant, il a 20 ans. Il est né aveugle et autiste à cause de l'addiction de sa mère au cocaïne. Il a dû faire face à de nombreux défis dans sa vie. Malgré ces obstacles, il a trouvé réconfort et expression à travers la musique. On lui a remis à l'âge de 4 ans un microphone entre les mains, et bien qu'il avait été classé comme considérablement retardé, il a commencé à chanter. Et ce faisant, il a entamé un voyage qui a inspiré le public du monde entier. Des millions de personnes ont été profondément émues en l'entendant chanter, tout jeune encore. Et surtout lorsqu'il chantait la prière, « Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, je veux te voir. » Nous allons écouter un petit extrait de ce chant qui est disponible si vous voulez l'entendre en entier sur YouTube. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord.
Interrogé sur sa condition, Christopher a dit « Oui, je suis aveugle et autiste, mais ça ne m'arrête pas. » À 10 ans, Christopher a été sollicité pour chanter l'hymne national à Fenway Park, un énorme stade de baseball à Boston. Ensuite, il est devenu une sensation sur YouTube à l'âge de 11 ans. Sans le savoir, Christopher a commencé à inspirer des millions de personnes de tous horizons. Aujourd'hui, on estime que plus de 65 millions de personnes ont visionné la célèbre vidéo « Ouvre les yeux de mon cœur » dont on a entendu un extrait à l'instant. Il est évident que le Seigneur aurait pu apporter la guérison et un corps et un esprit normal à Christopher en réponse à la prière de ceux qui le demandaient pour lui lors de sa naissance. Mais aucun n'aurait pu soupçonner ce que le Seigneur avait prévu de faire à travers lui. Dieu n'est pas obligé de nous expliquer le pourquoi des choses, mais nous pouvons lui faire confiance. Il sait ce qu'il fait. Parlons maintenant d'un deuxième cas, un homme qui s'appelle Nick Vujicic. Nick Vujicic est un prédicateur chrétien et un conférencier australien né dans une famille serbe le 4 décembre 1982 à Melbourne, en Australie. Il est venu au monde avec le syndrome de tétra-amélie et c'est une maladie rare caractérisée par l'absence de bras et de jambes. Malgré ses limitations physiques, Vujicic a surmonté l'adversité et il est devenu une icône mondiale d'espoir et de résilience. Marié et père de 4 enfants, Nick vit en Californie, mais il voyage beaucoup, partageant son histoire et son message de foi avec des publics du monde entier. Il est le fondateur de Life Without Limbs, une organisation à but non lucratif qui soutient et encourage les personnes handicapées. Il donne régulièrement des conférences sur l'handicap, l'espoir et comment trouver un sens à la vie. Nick a donc ni bras ni jambes. Il a cependant 2 petits pieds, dont l'un avec 2 orteils. Et à sa naissance, ses parents sont effondrés. Sa vie est très vite remplie d'épreuves et de difficultés. Une loi de l'État de Victoria en Australie lui interdit d'aller à l'école à cause de ses handicaps. Toutefois, la législation évolue et il est finalement l'un des premiers handicapés à pouvoir se scolariser. Il apprend à écrire en utilisant les 2 orteils de son pied gauche ainsi qu'un appareil spécial qui se glisse sur son gros orteil et qu'il utilise pour saisir les objets. Il a aussi appris à se servir d'un ordinateur pour taper du texte, à lancer des balles de tennis, jouer de la batterie à pédales, se coiffer, se laver les dents et les cheveux, répondre au téléphone, faire sa toilette et se servir un verre d'eau. Martyrisé à l'école, Vujicic s'en trouve extrêmement déprimé et vers l'âge de 10 ans, il envisage même de se suicider. J'ai voulu me suicider. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas d'espoir. Il tente notamment de se noyer dans son bain, avant d'y renoncer au dernier moment, en pensant à la peine que sa mort pourrait causer à ses parents. Après avoir supplié Dieu que lui pousse des bras et des jambes, Nick se rend compte que ses accomplissements
sont source d'inspiration pour beaucoup de personnes et il se met à remercier Dieu d'être en vie. Dieu n'a pas fait ce que Nick voulait lorsqu'il demandait qu'il lui pousse des bras et des jambes. Mais combien de milliers de personnes ont été encouragées par son témoignage? Je répète encore, Dieu n'est pas obligé de nous expliquer le pourquoi des choses, mais nous pouvons lui faire confiance. Il sait ce qu'il fait. Mais il est temps maintenant de revenir à Bartimée. Parmi le bruit et la confusion de la foule, il y avait pourtant quelqu'un qui avait bien entendu le cri de ce pauvre aveugle. Celui qui avait un cœur pour toutes les souffrances, qui une autre fois également dans une foule avait senti et su qu'une humble femme avait touché son habit dans l'espoir d'être guérie. Une autre fois, Jésus a vu le petit homme Zachée qui avait grimpé dans un sycamore pour le voir passer, et il l'a fait descendre pour lui donner un rendez-vous. Et c'est le maître qui a entendu le cri de Bartimée. S'arrêtant net, il demande qu'on lui emmène le malheureux. Alors regardez maintenant le revirement de ceux qui entouraient le Seigneur. À la place de faire taire ce malheureux, d'arrêter ses cris, ils deviennent tout d'un coup des consolateurs et encouragent l'aveugle en lui disant « Prends courage, il t'appelle, lève-toi ». À la place de faire taire ce malheureux, d'arrêter ses cris, ils deviennent tout d'un coup des consolateurs et encouragent l'aveugle. Et regardez la suite. C'est la chance d'une vie pour cet homme et il ne va pas la perdre. Regardez comme il saute sur ses pieds tellement vite, jetant son manteau dans un geste pour se débarrasser vite de tout ce qui pouvait l'empêcher de répondre à l'appel de Jésus. Mon cœur est lourdement troublé lorsque je pense à la similitude entre cette scène et ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Souvent même dans nos églises, les foules croyant entourer ou peut-être protéger le Maître sont si sûrs d'être les seuls qui parlent pour lui et faisant taire les cris d'un monde qui souffre et qui périt, n'ayant pu trouver un bras d'amour pour les conduire à Jésus. Cela devrait nous interpeller. Chrétiens, que faisons-nous aujourd'hui? Sommes-nous le bras pour des Bartimée de nos quartiers qui, brisés, rejetés, empêchés de parler, s'en vont vers l'éternité dans le désespoir, personne ne les ayant conduits à Jésus? Alors regardez la force de ce geste de Bartimée. L'aveugle jette son manteau et se levant d'un bond et vint vers Jésus. Il a soudainement trouvé une énergie inattendue, découlant du fait que ce Jésus qui passait, dont il avait entendu parler, avait écouté ses cris et l'appelait. Oh, y a-t-il quelqu'un qui écoute cette vidéo, qui se trouve comme Bartimée dans le désespoir? Quelqu'un qui souffre dans son corps d'une infirmité, d'une maladie, quelqu'un qui se sent seul au monde, quelqu'un qui n'a pas un sou pour acheter à manger, quelqu'un qui a besoin de chaussures, de vêtements, d'un logement, de l'eau, de quoi se chauffer, quelqu'un qui n'a plus envie de vivre. Vous entendez la foule et vous avez envie de hurler. Écoutez maintenant, car Jésus vous appelle. Voici ce qu'il vous dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux
et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je ne serais pas honnête si je vous disais que tous vos problèmes vont disparaître tout de suite, même si nous savons que Jésus a le pouvoir de tout faire. Mais je peux vous assurer que si vous venez à lui, en lui demandant d'entrer dans votre cœur, de prendre place en vous, votre vie ne sera jamais plus pareille après cette rencontre. Voyez-vous, mon Sauveur et Maître sait changer les larmes de douleur en larmes de joie. Il sait transformer le désespoir en paix, en joie, en espoir durable. Mais il y a plus, il sait aussi remplacer la saleté du péché dans le cœur humain avec une blancheur impeccable, prête pour le ciel. Voici ce qu'il a dit. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Mais qu'est-ce que le péché qui pourrit nos cœurs et notre monde? Le péché, et Donald, me dites-vous, c'est quoi ce langage moyenâgeux? Cela n'existe plus. Aujourd'hui, on est éclairé, on fait ce qu'on veut, pourvu qu'on ne fait pas de mal aux autres. Ne venez pas nous culpabiliser avec de tels propos. Mes amis, je ne culpabilise personne. Ce n'est pas la peine, parce que coupables nous le sommes déjà dès notre naissance. Dieu a donné à Moïse sa loi en 10 simples commandements. Les connaissez-vous? Vous pouvez les trouver dans la Bible, dans Exode au chapitre 20. Essayons de les voir rapidement. Premier commandement. Il y a un seul Dieu. Est-ce cela qu'on enseigne aujourd'hui dans un monde où on prétend que toutes les religions se valent? Deuxième commandement. Ce Dieu est le seul qui doit être adoré. En tout cas, si les religions se valent, les dieux ne se valent pas, car il n'y en a qu'un à qui nous devons notre adoration et notre obéissance. Troisième commandement. Ce Dieu créateur de tout l'univers doit être honoré par les petites créatures que nous sommes et jamais son nom ne doit être utilisé vainement. Combien de fois avez-vous dit ou entendu dire dans le langage courant « Oh mon Dieu !» Son nom est donc prononcé en vain. Quatrième commandement. 1 jour sur 7 doit être gardé comme un jour de repos. Est-ce que nous le faisons toujours? Cinquième commandement. Comment traitons-nous nos parents? Toujours en les respectant, en les honorant. Ce cinquième commandement est pourtant porteur d'une promesse. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Vous est-il arrivé de critiquer ou même de vous moquer de vos parents? Sixième commandement, tu ne tueras point. Là, au moins, dites-vous, je suis innocent. En êtes-vous sûr? Vous lisez ce que dit Jésus dans Matthieu 5, lorsqu'il proclame que celui qui se met en colère contre son frère, ou qu'il appelle stupide ou insensé, mérite d'être puni, comme sont punis les meurtriers. Septième commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Là aussi, qu'il n'y ait point d'erreur. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un soi-disant révolution sexuelle en Occident il y a une 50aine d'années que Dieu a changé d'avis. Ce n'est pas parce que les gens vivent ensemble sur la base d'une simple attraction physique sans se marier
qu'on a le droit de changer de partenaire à volonté. Évidemment, si on ne lit pas la Bible, on peut facilement balayer les principes de conduite millénaire établis depuis le jour au début du monde où Dieu a révélé son plan pour le mariage et pour la famille. Et permettez-moi de dire en passant que ceux qui ne se marient pas par peur de perdre un avantage financier sont une insulte aux promesses abondantes de Dieu de prendre soin de ceux qui lui obéissent. La parole de Jésus concernant l'adultère est aussi importante. Si vous avez déjà regardé une femme autre que la vôtre, ou mesdames, un homme autre que votre mari, avec un désir de découvrir son corps, vous êtes déjà dans l'adultère. On arrive au 8e commandement. Tu ne déroberas point. Mais là, au moins, dites-vous, je suis clean. Vraiment? N'avez-vous jamais pris pour vous-même un petit peu de temps ou d'argent que vous saviez dans votre conscience que vous deviez donner à votre enfant, à votre femme, à votre voisin, à la veuve que vous connaissez, ou même au Seigneur lui-même, au travail de l'Église ou de l'évangélisation, à une distribution de biens aux pauvres? 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et là aussi la Bible est catégorique. Il n'y a pas de petits mensonges. C'est encore Jésus qui a dit dans Matthieu 5 que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Aujourd'hui, on vous dira qu'un petit mensonge n'est pas un péché si c'est pour faire plaisir ou pour aider quelqu'un d'autre. C'est pas ça ce que dit le Seigneur. 10e commandement. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. De nos jours, des millions, voire des milliards de dollars sont investis dans des campagnes publicitaires qui se basent sur le principe de la convoitise pour attirer une clientèle. Les voitures, les maisons, les billets de loterie, les bijoux, les ordinateurs, les téléviseurs de dernier cri, tous se sont proposés d'une façon à attiser nos désirs de posséder ce qui n'est pas à nous. Sommes-nous donc pécheurs? Je répète, Jésus qui a pu ouvrir les yeux de Bartimée peut aussi remplacer la saleté du péché dans nos cœurs par une blancheur impeccable. Mais pour cela, êtes-vous prêts à faire comme Bartimée en criant vers lui? N'en déplaise à ceux qui vous entourent, n'écoutez pas la foule. Est-ce que vous êtes prêts à venir en criant « Jésus, aie pitié de moi » ? Il vous répondra, il vous entendra, il vous prendra, il vous guérira, il vous sauvera. Amen. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute, au long des jours, au long des nuits, la nourriture pour la route, tu peux l'offrir, tu l'as promis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim,
t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence. Tu étais là comme un ami. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Je viens vers toi le cœur paisible, quand tout renaît, quand tout finit, avec mes désirs impossibles. Je viens vers toi tel que je suis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain,